Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les suites, donc qui est assez classique en classe de terminale ou en classe préparatoire. Donc, on considère la suite U de n définie par U de 0 égale 1 et U de n plus 1 égale U de n plus U de n puissance 4. Donc, première question, étudier le sens de variation de la suite U de n. Deuxième question, démontrer que pour tout n appartenant à n, donc antinaturel, U de n est supérieur ou égal à 1. Et troisième question, démontrer par l'absurde que la suite U de n diverge. Donc, étudier le sens de variation de UN pour la première question. Donc, on a directement U de n plus 1 moins U de n qui est égal à U de n puissance 4. Donc, ça, c'est naturellement supérieur ou égal à 0. Donc, la suite U de n est croissante. Donc, voilà pour la première question et le sens de variation. Deuxième question, donc, on nous demande pour tout n appartenant à n. Donc, ça nous fait penser à une récurrence. Donc, initialisation. Alors, on a, donc pour n égale 0, puisque c'est pour tout n appartenant aux antinaturels, donc 0 compris. Donc on a U de 0 égale 1. Et donc, est-ce que U de 0 est supérieur ou égal à 1? Eh bien, oui, évidemment. Donc, cela marche. Donc, initialisation, vérifier. Pour le rang n égale 0. Donc, voilà pour l'initialisation. Hérédité maintenant. Soit n supérieur ou égal à 0, tel que U de n est supérieur ou égal à 1. Donc, on a U de n supérieur ou égal à 1, et on a U de n plus U de n puissance 4, qui est supérieur ou égal à 1 plus U de n puissance 4. Et donc, comme U de n puissance 4 est supérieur à 0, eh bien ça, c'est supérieur ou égal à 1. Donc, on a bien U de n plus U de n puissance 4 qui est supérieur ou égal à 1, d'où U de n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc la propriété ici est vraie. Au rang n plus 1. Donc la propriété marche au rang n. Donc conclusion. Les étapes d'initialisation et d'hérédité étant vérifiées, alors on a, d'après le théorème du raisonnement par récurrence, pour tout n appartenant à n, alors on a U de n qui est supérieur ou égal à 1. Donc voici pour la deuxième question. Maintenant, troisième question, démontrer par l'absurde que la suite U de n diverge. Donc, troisième question, on suppose alors l'inverse. Donc on suppose que U de n converge et a pour limite un réel L quelconque. Donc, d'après le théorème d'unicité de la limite, on a limite de U de n qui est égale à L quand n tend vers plus l'infini. Et donc ça, c'est égal à limite de U de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, puisqu'ils ont la même limite, évidemment. Donc, soit f de x est égal à x puissance 4. Donc, comme limite de U de n est égale à L quand n tend vers plus l'infini, et que la fonction f est continue sur R, et donc a fortiori en L, alors on a limite de f de un qui est égale à f de L, et donc qui est égal à L puissance 4 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, à partir de l'égalité U de n plus 1 est égal à U de n plus U de n puissance 4, alors, par passage à la limite, on obtient L égale L plus L puissance 4, c'est-à-dire L puissance 4 égale 0, ou encore L égale 0 ici, en faisant une racine quatrième sur L. Donc, d'après la question 2, d'après la question 2, on a pour tout n appartenant à n, U de n, qui est supérieur ou égal à 1. Donc, ainsi, si la suite converge, alors on a nécessairement L qui est supérieur ou égal à 1,
Ce qui est contradictoire ici, puisqu'on a dit que L était égal à 0. Donc, il en résulte que la suite UN n'est pas convergente, et donc, elle diverge, et comme U de N est croissante, d'après ce qu'on a démontré à la première question, alors on a limite de U de N quand N tend vers plus l'infini, qui est égal à plus l'infini.